Hola, salut à tous, chapitre 91 de Kagura Bati est là. Allez, on y va. Première page. Le petit chapitre c'est Natsuki. Chez Shanome, un autre membre du Shaku débarque alors que Kiri est affaibli. Et là, on voit le gars Shaku qui vient d'arriver. Il fait dites, il est où, Urua? Toi, t'es accueilli de ses amis, pas vrai? Et là, accusé sur sa tête. Ishaku. Et là, chez Shadowman, sorti du tome numéro 9 le 3 octobre, un vendredi au Japon. On espère que vous avez hâte. Ok. Donc derrière, Kiri, en gros, met son pied vers, la main du gars qui veut dégainer son épée, quoi. En gros, il essaie de en gros, elle empêche de dégainer, quoi. En gros, c'est ce qu'elle tente de faire. Mais ouais, c'est ce qu'elle tente de faire. Et le gars réussit à être plus rapide qu'elle. Il attrape Kiri comme s'il allait l'étrangler. Et il lui fait tu n'es plus au top de ta forme. C'est... Et là, Kiri fait c'était une diversion. Et là, le gars fait ah, Iso, hein, vas-y, je t'attends. Et là, on voit Kiri qui prépare une attaque. Et là, Akuri est éjecté. En gros, l'attaque qu'il envoie, on dirait qu'il revient sur lui. Il est éjecté, il va s'écraser contre le mur. Et là, il se dit dans sa tête, mon sort a été repoussé. C'est la troisième fois que je l'utilise aujourd'hui. Je perds petit à petit en puissance. Mais malgré tout, je ne peux pas rester sans rien faire. Et là, le gars d'Ishaku, quoi, qui veut se battre contre Ulua, continue d'étrangler Kiri et lui fait. Avec sa main gauche, il étrangle et lui fait où est Ulua? Et là, Kiri, en étant étranglé, se dit dans sa tête quelle force! Si seulement j'étais pas assez affaibli! Là doit avoir subi les dégâts de cette tête de lion lui aussi. Et le gars du Shaku fait t'en sais rien, ou t'as juste pas l'intention de me répondre. Et Kiri fait désolé, c'est la deuxième option. Akuri qui voit ça dans sa tête si je pouvais lancer mon sort plein de puissance comme cette fois-là. Le gars du Shaku fait d'accord, dommage. Et il commence à dégainer son épée pour en gros tuer Kiri. On voit Kiri qui regarde la Curie et fait comprendre à Kiri qu'il faut qu'il fuit, quoi. Et, et là, en gros, le gars veut dégainer son épée ou trancher Kiri, mais Kiri disparaît, comme si elle avait été téléporté par Akuli, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le gars est surpris, le gars dit Shaku. Et. Dalada, c'est qui lui? Un autre gars est apparu. Attends, c'est bizarre. On dirait que d'autres personnes est apparu. Oui, en gros, Kiri a été sauvé. Oui, on dirait que quelqu'un d'autre est apparu. La personne fait kill you, je vais te crever. Toi. Oui, mais c'est qui ce gars? Il sort d'où? Ah, ok, le titre du chapitre, rappelle-toi. Natsuki. Donc, oui, apparemment, c'est lui, je pense. Parce qu'il sort de nulle part, le type. Hein. Donc, le gars, Natsuki, il sauve celui qui a sauvé Kiri. Kiri fait Natsuki, tu me sauves la vie. Tu me sauves la mise. Et là, derrière, Natsuki fait hé, parle-moi avec un peu plus de respect que ça. Je suis plus âgé, je te rappelle. Combien de fois je vais devoir te le répéter? Et là, derrière, quelqu'un d'autre aurait fait Natsuki, essaie d'éviter de trop détruire le bâtiment, hein. Natsuki fait compte sur moi. Ah oui, rappelle-toi. J'y pensais plus, c'est vrai. Rappelle-toi au dernier chapitre, on nous a parlé en gros de l'ancien tenteur de katana ensorcelé, quoi. En gros, le frère de l'un de ces gars-là, en gros, oui, en gros, le frère de l'un de ces gars-là qui a été battu justement par le gars d'Ishaku qui se bat contre Kiri, quoi. C'est lui qui vient d'arriver, je pense. Oui, j'y pensais plus parce que oui, les chapitres, ils sont assez réguliers ces derniers temps. Un coup, on a un chapitre, un coup, il y a la pause du mangaka, un coup, il y a des jours fériés au Japon. Donc, oui, en gros, oui, c'est ça, rappelle-toi. On avait eu, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines,
un chapitre qui nous montrait en gros le frère de l'un des gars qui avait un sabre sorcelé, quoi. Et ce frère-là, en gros, il voulait aussi avoir un sabre sorcelé. Il était censé, sur le papier, récupérer celui qu'avait Ura, mais Ura était meilleur, donc il l'a eu, quoi. Et justement, le frère de ce gars-là, il était battu par le gars qui se bat contre Kiri actuellement. Donc, quand le gars d'Ishaku a infiltré le QG des Kamilabi, forcément, qu'elle a compris que le gars qui a tué son frère est présent, il est venu volontairement parce qu'il veut venger son frère, quoi. Donc, en gros, là, c'est pour ça qu'il est là. Natsuki, c'est le frère de l'ancien manieur de sabre qui a été battu par le gars d'Ishaku contre qui se bat Kiri actuellement, quoi. Comment il s'appelle déjà le type? Je crois qu'il s'appelle Okuto. Okuto, je crois. Je crois que c'est Okuto. Et Natsuki, c'est Natsuki Misaka. Et l'ancien détenteur de Kuregumo, quoi, il s'appelait Ibuki Misaka. Donc, c'est ça. Donc, en gros, là, Natsuki, c'est le frère de l'ancien gars qui contrôlait le Kuregumo, quoi. Bref, en gros, Natsuki fait. Je m'appelle Natsuki Misaka. Mon frère aîné, Ibuki Misaka, était le détenteur du sabre sorcier Kuregumo. Il y a 3 ans, il a été assassiné par un membre de Ishaku. Je reconnais le symbole sur ta main. Il ne faut aucun doute que tu appartiens à cette organisation. Et Okuto fait. En effet, je m'appelle Okuto. Si tu parviens à me battre, je te présenterai celui qui est responsable de la mort de ton frère. Ben c'est lui. Et là, Natsuki fait. Hein? Et là, Ibuki fait. Mais si c'est moi qui gagne, tu devras me dire où se cache Ura. Kiri fait. Ce type n'a que ça à la bouche. Et Natsuki fait. Pourquoi tu le cherches? Ibuki lui fait. Je ne manie pas ma lame pour survivre, moi, mais pour prouver le bonheur d'un combat à mort. C'est en donnant le meilleur de soi-même lors d'un combat à mort que tous les efforts fournis finissent par porter leurs fruits. Mais pour ça, il faut affronter un véritable maître du sabre. Et, et Natsuki fait. Et lui en serait un, plus que les autres. Tu focalises toute ton attention sur son autorité passée, au point d'ignorer le grand sabre qui se trouve juste sous tes yeux. C'est vraiment pathétique. Et pour ça, tu mérites de mourir. Et rappelle-toi, quand on l'avait introduit la semaine dernière, Natsuki, j'ai dit que il a toutes les caractéristiques d'un non-name qui va mourir, quoi. En gros, vu comment il est mis en avance et ça, on sent que c'est le gars qui, il aura son moment de gloire, mais il mourra au final. Et vu comment les choses sont mises en place, on dirait que c'est Ura qui devra battre Ibuki. Ibuki. Okuto. Oui, Okuto. Parce que oui, Ibuki, c'est l'ancien détenteur du Kuregumo. Ouais, ouais. Donc le combat commence. Natsuki, Okuto, plutôt équilibré. Et là, on voit d'ailleurs que Okuto trouve que Natsuki est rapide. Il fait waouh, il est rapide. Sa lame entaille mon armure. Contrairement à ce que son apparence laisse penser, il manie son sabre avec finesse. Arrête de nous vendre comme un gars très dangereux. Expédie le combat et bat-le, parce que oui, quand on veut non, Natsuki doit mourir. Donc, oui, on voit que Okuto a même été blessé. On voit il a été blessé par Natsuki. Parce que vu comment c'est avant, on dirait que Natsuki va gagner. Et là, Okuto contre-attaque. Les deux, en gros, échangent des coups. C'est plutôt équilibré. Personne ne prend le dessus pour le moment. Bon, ils continuent d'échanger. Et en gros, l'autre, il évite l'attaque, quoi. Ils détruisent même les murs, quoi. Tranchent en gros, les parois, c'est ça. Et là, on voit que Kiri veut intervenir, quoi, participer au combat. Et on voit Natsuki qui envoie l'attaque qui s'appelle Raikou. En gros, dépouille du tonnerre. Il envoie l'attaque, quoi, et il se déplace très rapidement pour réduire la distance entre lui et Okuto pour, en gros, l'attaquer. Et on voit derrière un gars du Kabilabi, quoi, qui est venu avec Natsuki, il fait
Eh oh, je t'ai dit d'y aller, mollo. Et là, on voit que Okuto s'est protégé, il fait un sort de foudre. Et là, derrière, flashback, on nous remontre une scène quand en gros il avait vu Ulua une fois. Et là, en gros, on nous met, il me gonfle tous autant qu'ils sont à faire passer Ulua devant moi. Et là, quelqu'un fait, Ulua, il est fait pour toi. Et là, il continue à faire la voix off dans le flashback et il nous fait. Et Ulua, le premier, en est parfaitement conscient. Alors qu'il a toujours montré beaucoup de respect pour ses autres aînés, moi, il m'a toujours sous-estimé. Et en gros, on nous montre des scènes où en gros, Ura le rencontre, Ura fait Monsieur Ibuki, Monsieur Samura, Monsieur Rokuira. Ah, salut Natsuki. En gros, on voit clairement que Ibuki, Samura, Rokuira, en gros, il est poli, quoi. Mais pour Natsuki, il fait Ah, salut Natsuki. Parce qu'il fait Monsieur Ibuki, Monsieur Samura, Monsieur Rokuira. Ah, salut Ibuki. Salut Natsuki. Donc, il reprend la voix off et il nous fait Je préfère encore la petite fille de l'autre taré de Viok, qui, elle, au moins, manque de respect à tout le monde de manière équitable. En gros, on voit qu'en gros, euh, euh, comment il s'appelle déjà Kiri l'appelle et fait Coucou Natsuki. Et là derrière, en gros, on nous met les frères Misaka ont failli se faire tuer à deux reprises par Itsuo Shirakai. Et là, il reprend la voix dans le flashback et il nous fait J'en ai assez d'entendre ces excuses bidons à chaque fois. Qu'il ferme. Et là, on nous montre une scène où Ura fait. Les autres ont pas mal d'années de plus que moi, mais il y a qu'un an d'écart entre toi et moi. On pourrait être amis, non? Et là, dès qu'il entend ça, dès qu'il se rappelle ça, il se dit dans sa tête qu'il ferme sa gueule, qu'il ferme sa grande gueule. On pense à Ura. Là, retour au présent, il refait la voix off et il nous fait. Ce type de Ishaku cherche Ura. Dommage pour lui, mais il a déjà claqué. Et moi, je me sens bien mieux que depuis. C'est comme si on m'avait enfin enlevé une saleté de bosse au-dessus de l'œil. Ah, il n'est pas au courant que Ura n'est pas mort. Il n'est pas encore au courant. Et là, on voit que tout le bâtiment est en train de tomber en ruine. Et on voit Ura qui, en gros, à cause des combats entre lui et Ura, plus les dégâts créés par Natsuki, quoi. En gros, les murs s'effondrent, comme les murs s'effondrent, les séparations, en gros, des murs, quoi, disparaissent, dont Ura, on le voit qui tombe du plafond, quoi, en plein combat contre Ura. Et Natsuki voit ça, lui qui pensait que Ura était mort, il voit Ura tomber du ciel en se battant contre, qui se bat contre Ura, quoi. Il voit la scène, et, et là, on voit Okuto qui reconnaît Ura heureux, on voit Natsuki qui connaît aussi Ura qui est pas content. Et là, en gros, on voit Ura qui voit Natsuki fait Oh, Natsuki, je me sens plus fort de savoir que tu es là. Et là, c'est la fin du chapitre. Le gars qui se plaint tout le temps des dégâts fait Ça suffit maintenant. Et là, chez Shadowmei, la cruauté de l'innocence. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais. 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 Ok. Ouais. Déjà, chapitre 91, hein. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. J'espère juste que en fin d'année, en gros en décembre, pendant la Jump Festa, on ait enfin le fameux l'animé arrive prochainement. Parce qu'il est temps. Il est temps qu'on l'ait parce que logiquement, quand l'animé arrivera, on aura dépassé la centaine de chapitres. Vu que là, on est déjà au chapitre 91, là on est fin août, donc on va l'atteindre le centième chapitre avant décembre, hein. Ouais, courant novembre, hein, on devrait l'atteindre. Ouais, on devrait l'atteindre courant novembre. Donc vu qu'on aura dit atteint les centaines de chapitres, et, et en gros, là le tome 9 sort en octobre, donc oui, quand l'anime arrivera, on aura déjà dépassé la dizaine de tomes, centaines de chapitres, parce que le tome 10 devrait sortir février, mars, dans ces eaux-là. Disons que l'anime saison 1 arrive en octobre 2026, donc on devrait avoir au total 13 tomes en circulation. Ouais.
13 tomes en circulation quand l'animé commence, sachant que 13 tomes, tu comprends qu'il y a beaucoup de contenu, donc forcément, il pourra adapter deux cours sur la première saison en ayant déjà le contenu pour la future deuxième saison de deux cours, quoi. En gros, on connaît comme on avait au début avec My Hero Academia. En gros, rappelle-toi, My Hero Academia, c'était tous les printemps au départ. Tous les printemps, deux cours back-to-back, deux cours back-to-back tous les printemps, quoi. Là, pour Kikamachi, il serait bien que ce soit tous les automnes, en commençant par automne 2026, donc automne 2026, automne 2027, ainsi de suite, quoi. Et parce que quand la saison 1 arrivera, logiquement en 2026, on aura déjà le contenu pour la future saison 2. Parce que logiquement, la saison 1 va s'arrêter à 60 chapitres à peu près. Ouais, 60 à peu près de chapitres, quoi. 55, 65 dans ces eaux-là, quoi. En gros, ça dépend en gros où l'arc se coupe. Mais en gros, une cinquantaine de chapitres doivent être adaptés en première saison si on fait deux cours back-to-back. Et Kagamachi le mérite, honnêtement. Il le mérite parce que faut pas qu'on ait un cours, quoi. Pas déconner. Il mérite deux cours. Bref, plutôt sympa le chapitre, mais oui, ça fait un moment qu'il n'a pas vu Chihiro et ça fait bizarre. Ça fait bizarre quoi de ne pas le voir. Ben oui, là, il donnait la lumière aux autres, lycée Akuri, Urua, Natsuki, Kiri, Ishaku et compagnie, brillaient quoi. Donc il est bien en retrait. Mais là, de ne pas le voir pendant plusieurs chapitres, ça fait très bizarre parce qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Donc, voilà le chapitre, on s'en a pensé. Si tu as bien aimé, laissez commentaires, like et. Allez, salut!